Dans mon précédent sermon, parmi les compagnons que j'ai évoqués, j'avais mentionné Abdullah bin Masoud. Et il y a beaucoup de récits à son propos. Il a relaté lui-même nombre de choses. Il y avait des récits à son propos relatés par d'autres personnes. J'en ferai mention aujourd'hui. On dit à propos d'Abdullah ibn Masoud qu'il était un très grand compagnon. On disait qu'il était proche de Dieu et qu'il avait un statut particulier à cet égard concernant son lien avec Dieu. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed lui avait cité Abdullah ibn Masoud comme exemple. Il avait cité spécialement en exemple parmi Abu Bakr, Omar, et il avait aussi cité donc Abdullah ibn Masoud dans cette liste de ses compagnons qui méritent d'être suivis et qui ont un statut particulier. Le saint prophète Mohammed lui déclare que cramponnez-vous à la voix d'Abdullah bin Masoud selon un récit. Le saint prophète lui avait une confiance particulière en ce compagnon et Abdullah ibn Masoud, quant à lui, était quelqu'un qui éprouvait un amour particulier pour le saint prophète Mohammed lui. Il y a certains récits que j'ai mentionnés à ce propos, j'en mentionnerai d'autres aujourd'hui. Il y a certains récits qui se ressemblent, mais qui nous présentent des angles différents à propos de son caractère. On dit à son propos que, intérieurement, Abdullah ibn Masoud, en profitant de la compagnie du saint prophète Mohammed, il était devenu quelqu'un de muttaqi, quelqu'un de pur. Il était un adorateur de Dieu. En profitant de la proximité du saint prophète, il avait un tel engouement pour les bardas et les nawafil qu'il accomplissait la prière du matin après les prières obligatoires. Il accomplissait une prière le matin et tous les lundis et les jeudis, il jeûnait. C'était des jeûnes facultatives et il pensait qu'il ne faisait pas assez, qu'il devait faire davantage concernant ces jeûnes. Il a déclaré que je ne jeûnais pas plus parce que cela me faisait faiblir pour la prière de Tahajjud, parce qu'il accomplissait de longues prières Tahajjud. Et si on doit s'acquitter de ces exigences concernant ces prières nawafil, on ressent beaucoup de faiblesse. C'est pour cette raison, disait-il, que je préfère la salat aux jeûnes. Et c'est pour cette raison que je ne jeûnais pas, je ne faisais pas des jeûnes facultatifs en grand nombre. Une fois, le saint prophète Mohammed lui avait prononcé un court discours et il a dit à Abu Bakr qu'à présent, prodiguer des conseils aux autres. Abu Bakr a prodigué un conseil bref. Ensuite, il a dit à Omar. Et Omar a prodigué un conseil encore plus court ou un discours plus court. Et une troisième personne a fait un long discours. Par la suite, le saint prophète a dit à cette personne, assieds-toi. Il a dit, assieds-toi ou tais-toi. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a demandé à Abdullah bin Masoud de prononcer un discours. Il a loué la personne de Dieu et par la suite, il a déclaré tout simplement que ô hommes, ô croyants, Dieu est notre Rabb, le Coran est notre guide, la Baytullah est notre Qibla, et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est notre Nabi. Selon un autre récit, il a aussi déclaré que nous acceptons Allah comme notre Rabb et nous acceptons l'islam comme notre religion. Et je préfère pour vous ce que Dieu préfère pour vous ainsi que son prophète. Le saint prophète Mohammed lui a commenté à ce sujet. Il a déclaré que tout ce qu'a dit Ibn Masoud est vrai. Moi aussi, je préfère pour ma Ummah ce que Ibn Masoud aime pour cette Ummah.
lorsque Ali était parti à Koufa, eh bien, lors d'une séance, on a mentionné Abdullah bin Masoud parce qu'il avait vécu à Koufa. Les gens ont loué Abdullah bin Masoud et ils ont dit au calife Ali, au Amir al-Mu'minin, eh bien, nous n'avons pas vu de personne plus bienveillante qu'Abdullah bin Masoud. C'était le meilleur des enseignants. C'était quelqu'un qui avait une grande crainte de Dieu. Nous n'avons pas vu de personne comparable à Abdullah bin Masoud. Le calife Ali s'est adressé à toutes ces personnes et a déclaré, je jure par Dieu que, dites-moi, est-ce que vous êtes en train de témoigner de cela de sincérité de cœur? Eh bien, tous les membres de l'assistance ont dit oui, ce qu'il a dit est vrai. Et Ali a déclaré, oh Allah, sois-en témoin. Oh Allah, moi aussi, je témoigne de la même chose à propos d'Abdullah ibn Masoud. Au contraire, j'ai une meilleure opinion d'Abdullah ibn Masoud que ces personnes qui sont présentes. Abdullah ibn Masoud avait frère avait Zubair bin al-Awwam comme frère de la religion. Le saint prophète avait donc établi ce lien de fraternité entre Zubair bin al-Awwam et Abdullah ibn Masoud. Eh bien, Abdullah bin Masoud avait une grande confiance en lui. Eh bien, il a dit à son frère que tu dois t'occuper de mes biens. Il a dit que Zubayr bin al-Awwam et son fils vont s'occuper de mes biens. Et lorsqu'ils doivent prendre des décisions concernant ma famille, leurs décisions et leurs verdicts seront finaux. Abu Wail rapporte qu'Abdullah ibn Masoud avait vu quelqu'un qui il avait prodigué un conseil concernant une personne qui portait de longs vêtements qui dépassaient ses chevilles. Eh bien, Abdullah ibn Masoud a dit que moi je suis tout maigre, et parce que l'autre avait répliqué et d'une manière malséante, et le calife Omar a puni cette personne pour ses propos. Il se peut que cette personne ait répliqué de manière arrogante parce que certains portaient de longs vêtements qui traînaient. Et c'est pour cette raison qu'Abdullah bin Masoud lui a prodigué ce conseil, et il n'a pas regardé qui était la personne qui lui parlait, une personne qui suivait les commandements de Dieu, une personne humble, une personne qui éprouvait une telle crainte de Dieu. Et il a répliqué de manière malséante à Ibn Masoud. Et lorsque le calife Omar a su à ce propos, eh bien, le calife Omar a puni cette personne. Abdullah ibn Masoud faisait preuve d'une grande obéissance à l'égard du saint prophète. Et le deuxième calife a évoqué cela. Il déclare à ce propos que selon les hadiths, il y a un incident grâce à quel point Abdullah ibn Masoud était obéissant à l'égard du saint prophète. En apparence, en entendant cela, on pourrait dire que c'est peut-être une sottise de sa part, mais tout comme je l'ai dit, explique le deuxième calife, Abdullah ibn Masoud a progressé tout simplement parce que lorsqu'il entendait un commandement de la part du saint prophète, eh bien, il mettait ce commandement en pratique immédiatement. Selon les hadiths, il est dit qu'Abdullah bin Masoud, un hadith relaté par le deuxième calife, il déclare que le saint prophète partait pour une séance parmi ses compagnons, et où il était dans une séance. Et Abdullah ibn Masoud partait rencontrer le saint prophète dans cette session lorsqu'il a entendu la voix du saint prophète qui disait « Asseyez-vous ». Il était à l'extérieur, Abdullah ibn Masoud. Peut-être le saint prophète a dit à certaines personnes qui étaient sur les coins de s'asseoir. Eh bien, Abdullah bin Masoud, qui n'était pas encore dans la rencontre, qui était en cours de route dans la ruelle, eh bien, lorsqu'il a entendu la voix du saint prophète, il s'est assis ça et là. Et il s'est rampé à même le sol pour entrer jusqu'à la mosquée. Quelqu'un qui n'avait pas compris ce secret qu'est l'obéissance
et comment l'obéissance nous accorde du progrès. Lorsqu'il a vu Abdullah bin Masoud qui rampait à même le sol, il a dit, c'est là un acte de sottise. Il croyait qu'Abdullah ibn Masoud était un sot. Il ne comprenait pas que pour qu'un peuple progresse, il faut que ce peuple soit obéissant. En tout cas, il a dit que le saint prophète, en fait, s'était adressé aux personnes qui étaient dans la mosquée et qui étaient sur les bords de la mosquée. Et vous, vous étiez dans la rue, vous êtes rampés. Vous auriez dû vous asseoir quand vous étiez dans la mosquée. Pourquoi donc vous asseoir dans la rue? Abdullah ibn Masoud a déclaré, oui, il se peut que cet ordre ne concerne que ces personnes. Mais si je devais mourir avant même d'atteindre à la mosquée, eh bien, je n'aurais pas pu obéir au saint prophète Mohammed soit lui, et cette désobéissance serait comptée contre moi. Voilà donc l'ardeur de ces personnes. Ces personnes voulaient mettre en application tout commandement du saint prophète Mohammed soit lui. Il a déclaré que j'ai entendu cette parole. Eh bien, si je devais mourir sans appliquer cet ordre du saint prophète Mohammed soit lui, eh bien, cette action n'aurait pas été comptée dans mes actions, car c'est la dernière action que je n'ai pas accomplie en dépit d'avoir entendu l'ordre du saint prophète. C'est pour cette raison, dit Abdullah bin Masoud, que je ne voulais pas marcher jusqu'à la mosquée, j'ai préféré m'asseoir à même le sol. Je me suis dit, je n'ai pas confiance en ma vie, je ne sais pas si je pourrai atteindre la mosquée en vie, c'est pour cette raison que je dois m'asseoir afin que je puisse accomplir ou respecter cet ordre du saint prophète. Voilà donc à quel point ils étaient vigilants concernant ces moindres points. Hadrat Muslim Maud déclare qu'on trouve aussi un autre essai concernant Abdullah ibn Masoud. Le calife Osman, le jour du Hajj, avait accompli 4 rakats de prière à la Mecque. Il est parti à la Mecque. Il a accompli 4 rakats de prière là-bas. Lorsque le saint prophète partait pour le Hajj, eh bien, il accomplissait 2 rakats de prière. Parce que le voyageur a l'ordre d'accomplir 2 rakats. Et Abu Bakr, lorsqu'il était calife, lorsqu'il était parti à la Mecque, il n'accomplit que 2 rakats de prière. Omar était parti accomplir le Hajj et lui aussi n'accomplit que 2 rakats de prière. C'est-à-dire il a raccourci ses prières, comme c'est le cas pour les voyageurs. Mais le calife Othman a accompli 4 rakats de prière quant à lui. Les gens ont fait du bruit à ce propos. Et ils ont dit que le calife Othman a enfreint une sunna du saint prophète Mohammed lui a changé cette sunna du saint prophète. Les gens ont demandé au calife Othman, pourquoi avez-vous accompli cette action? Pourquoi 4 rakats de prière? Le calife Othman a déclaré, en fait, j'ai fait une ijtihad, j'ai tiré cette conclusion, à savoir que les gens de très loin viennent pour le Hajj et les gens ont embrassé l'islam. Et la majorité de ces personnes viennent d'embrasser l'islam et ne connaissent pas l'islam comme les anciens. Eh bien, ces gens vont regarder que nos actions et vont voir ce que nous sommes en train d'accomplir, nous les anciens. Et ils vont répéter les actions que nous accomplissons. Et ils vont dire que tel est l'ordre de l'islam. Étant donné que ces gens ne visitent pas Médine, étant donné que ces gens ne voient pas comment nous prions à Médine, a dit le calife Othman, c'est pour cette raison que je me suis dit que pour le Hajj, s'ils me voient accomplir que 2 rakats de prière, que j'ai raccourci mes prières, eh bien ils vont dire lorsqu'ils vont retourner chez eux que nous avons vu le calife accomplir 2 rakats de prière. C'est pour cette raison que l'islam nous enjoint que 2 rakats de prière. Et étant donné, dit le calife Othman, étant donné que les gens vont retourner chez eux, étant donné que là-bas les gens ignorent ces points, à savoir que on accomplit 2 rakats de prière en raison du voyage, c'est pour cette raison qu'il y aura des dissensions au sein de l'islam.
et les gens vont s'égarer. Voilà l'ijtihad ou la conclusion tirée par le calife Othman. C'est pour cette raison qu'il déclarait que j'ai préféré diriger les croyants dans 4 rakats de prière afin qu'ils n'oublient pas ce principe. Ensuite, je ne sais pas comment expliquer que ces 4 rakats de prière m'ont été pour moi permis. Pourquoi j'ai accompli ces 4 rakats de prière et que cela était permis pour moi? Eh bien, moi, je me suis marié ici à la Mecque. Je me suis marié à la Mecque, étant donné que la patrie de ma femme est ma patrie. C'est pour cette raison que, étant donné que sa famille était là-bas à la Mecque, étant donné que ses beaux-parents étaient là-bas, c'est pour cette raison que je me suis dit que je ne suis pas un voyageur et je dois accomplir les 4 rakats de prière tels quels. Voilà donc l'argument qu'il a présenté de sa part. Ainsi donc, le calife Othman a accompli ces 4 rakats de prière et il a présenté ces 2 conclusions, ces 2 raisons. Il a déclaré que, attention que les gens qui viennent de l'extérieur ne se trompent et qu'ils ne comprennent pas les véritables enseignements de l'islam. C'était un point très subtil de sa part, déclare le 2e calife de la communauté ahmadiyya. Lorsque les compagnons ont compris cela, lorsque les compagnons ont entendu cela, ils ont compris cela et ils étaient silencieux. Mais il y avait les autres qui voulaient fomenter des troubles. Et ils ont déclaré que le calife Othman a enfreint la sunna du saint prophète Mohammed. Parmi ces personnes qui ont fait du bruit, parmi ces fauteurs de troubles, il y a certaines personnes qui sont parties voir Abdullah ibn Masoud, ces fauteurs de troubles, et ils ont dit, vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous savez quelle était la sunna du saint prophète, et voilà la sunna d'Uthman, et voilà ses actions. Le jour du Hajj, eh bien, ces fauteurs de troubles ont dit que le saint prophète, le jour de la Hajj, le jour des Hajj du pèlerinage, accomplissait que 2 rakats de prière. Mais le calife Othman en a accompli 4. Abdullah ibn Masoud a déclaré: notre tâche à nous n'est pas de fomenter des troubles, de semer la zizanie. Parce que le calife agit de la sorte suite à une sagesse quelconque que nous n'avons pas compris. Ainsi, ne fomentez pas des troubles ou de la dissension. Moi aussi, j'ai accompli 4 rakats de prière derrière le calife Othman, a dit Abdullah ibn Masoud. Mais après la prière, j'ai levé les mains au ciel et j'ai prié. Je me suis dit, oh Allah, accepte ces 2 rakats de ma part, ces 2 rakats que j'accomplissais avec le saint prophète Mohammed lui. Et ces 2 rakats supplémentaires, ne les considère pas comme une partie de ma salat. Voilà donc l'amour qu'Ibn Masoud éprouvait pour le saint prophète. Il a accompli ces 4 rakats de prière, certes, mais il n'aimait pas que, il préférait que les récompenses reçues en accomplissant ces 2 rakats de prière en accord à la sunna du saint prophète, paix soit lui. Il a demandé à Dieu d'accepter que ces 2 rakats de prière. Ainsi donc, il accomplit ces 4 rakats de prière en obéissance au calife et il doit obéir, il sera récompensé pour son obéissance. Mais Ibn Masoud avait son opinion. Il avait dit que j'ai fait preuve d'obéissance, mais j'ai aussi prié parce que je ne souhaite pas me départir de la sunna du saint prophète et mériter plus de récompenses que les récompenses accomplies lorsque nous accomplissions les récompenses méritées lorsque nous accomplissions 2 rakats de prière en compagnie du saint prophète, paix soit lui. Et il a voulu que Dieu accepte que ces 2 rakats de prière. Mais il a aussi prouvé son obéissance à l'égard du calife. Il ignorait les raisons pour lesquelles le calife Othman avait accompli 4 rakats de prière au lieu de 2. Alors que la plupart des gens acceptent que l'opinion du calife était valable. Lorsqu'on visite la maison de son épouse ou de ses parents ou de son fils, on n'est plus en voyage. Donc, son argument était valable. Et d'ailleurs, le calife Othman avait pris cette précaution afin que les nouveaux musulmans ne se trompent pas. Eh bien, cela prouve aussi sa taqwa, une taqwa éminente. Le calife Othman
ne voulait pas que les autres musulmans, ces nouveaux musulmans, se trompent. Mais Abdullah ibn Masoud n'avait pas compris les raisons pour lesquelles le calife Othman avait accompli ces 4 rakats de prière. Mais il n'avait pas abandonné ces 4 rakats. Il a accompli ces 4 rakats. Il était obéissant envers le calife. Et par la suite, il a demandé à Dieu d'accepter ces 2 rakats de prière et non pas d'accepter que 2 rakats de prière et pas les 4. Ainsi donc, il était quelqu'un qui obéissait au pied et à la lettre au saint prophète. C'est pour cette raison que certains sahaba étaient des illettrés. À la Mecque, il n'y avait que 7 ou 8 qui étaient des lettrés, mais ces personnes, ces compagnons ont eu le dessus sur le monde entier, tout simplement en raison de leur obéissance. C'est en raison de cette obéissance qu'ils ont eu la victoire et le triomphe. C'est un point spécial qu'il faudra jamais oublier. L'action d'Abdullah ibn Masoud démontre l'obéissance envers le calife et cela démontre aussi son amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. C'est pour cette raison que le saint prophète, à maintes reprises, a cité l'exemple d'Abdullah ibn Masoud et il a loué sa méthode. C'est là la meilleure façon d'éviter les troubles et la dissension. Il incombe à tout Ahmadi de suivre cet exemple. Une fois, le calife Omar a rencontré une caravane où les membres d'une caravane, il ne pouvait pas les voir dans l'obscurité de la nuit. Il y avait Abdullah ibn Masoud parmi ces gens. Le calife Omar a envoyé quelqu'un pour leur demander d'où ils venaient. Eh bien, Abdullah ibn Masoud a répondu, lui qui était un voyageur, et donc il a répondu Fajul Amik, c'est-à-dire nous sommes venus de très loin. Et on lui a demandé où partait-il. Il a déclaré Al-Baytul Atik, c'est-à-dire vers la Kaaba. Omar a demandé est-ce qu'il y a un érudit parmi ces gens-là? Et elle a dit demandez quel est le plus grand verset du Saint-Coran. Abdullah ibn Masoud, qui était dans cette caravane, a répondu à cette personne ou à cet émissaire du calife Omar que quel est le plus grand verset du Saint-Coran. Il a cité le verset Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, c'est-à-dire l'Ayatul Kursi. Ensuite, il a demandé quel est le verset qu'on doit suivre le plus. Et ce verset est Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Ensuite, le calife Omar a déclaré quel est le verset le plus complet. Et Abdullah ibn Masoud a déclaré فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرٍّ يَرَهُ. Ensuite, il a demandé quel est le verset qui est le plus éprouvant ou qui inspire la plus grande crainte. Et ce verset est que ce verset se dit ainsi Laysa bi amaniyikum wa amani ahl al-kitabi man ya'mal su'an yujzi bihi. Ensuite, le calife Othman a demandé lui a demandé de citer un autre verset et Abdullah ibn Masoud a cité un autre verset du Saint-Coran. Omar a demandé par la suite, après avoir tout entendu, il a dit est-ce que Abdullah ibn Masoud est parmi vous? Les gens de la caravane ont dit que Abdullah ibn Masoud est parmi nous, certainement. Omar a déclaré par la suite qu'il possédait une grande connaissance de la jurisprudence et il avait déjà compris qu'Abdullah ibn Masoud pouvait donner de telles réponses. Abdullah ibn Masoud relate que le jour de Badr,
le saint prophète a demandé à ses compagnons: quelle est votre opinion concernant les prisonniers de guerre? Abu Bakr a déclaré au prophète d'Allah: ces gens appartiennent à votre famille, à votre peuple, pardonnez ces personnes et il se peut qu'Allah leur accorde l'occasion de se repentir. Omar a déclaré quant à lui au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: ces gens vous ont rejeté, ces gens vous ont persécuté, eh bien tranchez-leur le cou. Abdullah ibn Rawaha a présenté son opinion. Il a déclaré au prophète d'Allah: cherchez une forêt ou un bois quelconque et lancez-les ces personnes et brûlez cette forêt ou ce bois. Mais le saint prophète est parti en écoutant leur opinion. Eh bien, les gens commençaient à se parler entre eux et on va voir quelle est l'opinion qui sera acceptée par le saint prophète. Et après quelque temps, le saint prophète est sorti de sa tente et il a déclaré: Allah a adouci les cœurs de certaines personnes, que ces cœurs deviennent plus doux que le lait, et certains s'endurcissent tel point que leur cœur devient plus dur que la pierre. Elle a dit: ou Abu Bakr, toi, toi, tu es comme Moïse qui a déclaré que celui qui m'obéit est comme moi. Et si il y a ceux qui me désobéissent, eh bien, ô Seigneur, tu es le très pardonnant. Il a déclaré au Abu Bakr, ton exemple ressemble à Jésus qui avait déclaré: si tu leur pardonnes, eh bien, ils sont tes créatures. Et si tu leur pardonnes, eh bien, certainement, tu es le sage, tu es le tout-puissant. Il a dit à Omar que ton exemple à toi ressemble au prophète Noé qui a déclaré: Rabbi la tazar al-ardi, c'est-à-dire, ô Seigneur, ne laisse pas sur la terre des mécréants, un seul mécréant. Il a aussi déclaré à propos d'Omar que ton exemple ressemble à celui de Moïse qui a déclaré: ô mon Seigneur, eh bien, détruis leurs biens et endurcis leur cœur. Ils ne vont pas croire jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment rigoureux. Ensuite, le saint prophète a déclaré que, étant donné que tu es dans le besoin, eh bien que les prisonniers vont devoir payer la rançon ou bien ils seront tués. Eh bien, Abdullah ibn Mas'ud a déclaré au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: Sahal bin Bayda doit être une exception ici, parce que j'ai vu mentionner l'islam. Le saint prophète était silencieux. Abdullah bin Mas'ud a déclaré que c'était le jour le plus effrayant pour moi. Et le saint prophète a déclaré que Sahal sera une exception. Le fait que le saint prophète soit silencieux, eh bien, il croyait que le saint prophète était en colère. C'est pour cette raison que Abdullah ibn Mas'ud avait peur de la colère divine. Voilà donc la crainte qu'il éprouvait pour la cause de Dieu. Ibn Mas'ud, en accord à la sunna du saint prophète, puis ça soit lui, prodiguait des conseils que le jeudi, eh bien, il prodiguait de si bons conseils que quelqu'un d'autre a déclaré que lorsque Abdullah terminait son discours, eh bien, nous souhaitions qu'il nous donne d'autres conseils. Et le soir, il prodiguait des conseils en citant qu'un hadith du saint prophète. Et en citant un hadith du saint prophète, puis ça soit lui, on pouvait voir son amour pour le saint prophète Mohammed, puis ça soit lui. Un de ses disciples a déclaré qu'un jour, Abdullah ibn Mas'ud nous a cité un hadith du saint prophète, puis ça soit lui. Lorsqu'il a prononcé ces paroles,
que Sami'tu Rasulullah, que j'ai entendu le prophète d'Allah déclarer, eh bien, il était en train de trembler, tant et si bien qu'on pouvait voir que ses vêtements tremblaient. Par la suite, il a aussi déclaré que il se peut que le saint prophète ait dit cette parole ou une parole ressemblant à celle-ci. En citant le saint prophète, eh bien, il prenait une grande précaution. Il avait peur de cet avertissement du saint prophète Mohammed, puis soit lui, qui a déclaré que si vous me citez à tort, eh bien, vous serez puni pour ces propos que vous m'attribuez des propos mensongers. On trouve mention de cette précaution de sa part. Selon un autre récit, Omar ibn Mahmoud déclare que j'ai vécu ou j'ai visité Abdullah ibn Mas'ud pendant une année. Il prenait beaucoup de précautions lorsqu'il citait les hadiths. Une fois, j'ai constaté qu'il disait, ou j'ai entendu qu'il disait Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que le prophète d'Allah a déclaré. En disant cela, eh bien, il passait par un état second et il était en train. Il avait de la sueur sur le front et il a ajouté par la suite que le saint prophète avait déclaré une parole similaire à celle-ci. Telle était sa crainte de Dieu. Il disait que je souhaite pas rendre des comptes après mon décès. Attention que je sois puni. Abdullah rapporte que un jour Abdullah ibn Mas'ud est tombé malade et il était très craintif. Et nous avons vu que cette maladie vous a tourmenté. Elle a dit que cette maladie m'a frappé d'un seul coup, soudainement. Moi, je ne suis pas préparé pour le voyage de l'au-delà. C'est pour cette raison que je suis inquiet. Et il a déclaré que ce jour ne sera pas facile pour moi. Je souhaite qu'en mourant, je ne sois pas ressuscité. Pour ne pas rendre des comptes, eh bien, Ibn Mas'ud ajoute aussi il a prodigué ce conseil. Il avait déclaré Bismillahirrahmanirrahim. On écrit Bismillahirrahmanirrahim aujourd'hui un peu partout. Mais il a mentionné ce verset ici en particulier parce qu'il avait compris le sens véritable de cette formule. Le fait que Dieu soit Rahman et Rahim. Il avait compris le sens réel de cette formule. C'est pour cette raison qu'il a commencé en citant le nom d'Allah et ses deux attributs, afin qu'il n'y ait pas dans ce conseil des propos qui puissent attirer la colère de Dieu, afin que le Dieu Ar-Rahman et Ar-Rahim le protège de tout châtiment. La situation financière d'Abdullah ibn Mas'ud s'était rétablie et à la fin de sa vie, il ne prenait pas de pension de l'État. Il avait laissé 90 000 dirhams. Mais il avait dit à propos de son linceul qu'il veut porter des vêtements tout simples et qu'un vêtement qui ne coûte que 200 dirhams et qu'il soit enterré à côté d'Ousmane bin Maz'oun. Comme je l'ai dit, le calife Othman avait dirigé sa prière funéraire et Abdullah bin Mas'ud a été enterré à la Jannat al-Baqi pendant la nuit. Et selon un autre récit, après l'enterrement d'Abdullah ibn Mas'ud, eh bien, lorsqu'un rapporteur est passé et il avait vu qu'il y avait de l'eau sur sa tombe, c'est-à-dire que les gens avaient envoyé un peu d'eau afin de renforcer sa tombe. Un autre compagnon relate qu'après le décès d'Abdullah ibn Mas'ud, eh bien, je suis parti voir Abu Moussa et Abu Mas'ud. L'un a dit à l'autre, est-ce que Abdullah ibn Mas'ud a laissé quelqu'un qui soit similaire à lui après lui? Eh bien, les autres ont dit que nous n'avons pas vu quelqu'un de similaire à lui. Il n'y a personne qui lui ressemble. Après, peut-être qu'il y aurait quelqu'un. Tamim bin Haram relate que j'ai profité de la compagnie du saint prophète Mohammed P.S.A. Abdullah ibn Mas'ud était celui qui était le plus désintéressé de ce bas monde et celui qui était le plus intéressé concernant le monde de l'au-delà. Le deuxième compagnon que j'évoquerai aujourd'hui est Hudama bin Mazoun.
Khudama bin Marzoun était le frère d'Ousmane bin Marzoun. Et il s'était marié à Safiya, la sœur d'Omar. Khudama bin Marzoun s'était marié plus d'une fois. Une de ses épouses était Hind bint Walid. Et il a eu 2 enfants. Et une autre de ses épouses était Fatima bint Abi Sufyan. Il a eu la fille Aïcha de cette épouse. Et il a eu Safiya et d'autres filles d'une 3e épouse. Au moment d'embrasser l'islam, il n'avait que 19 ans. Il avait embrassé l'islam tout jeune, donc. Et lorsqu'il est parti alors lui et sa famille ont abandonné la Mecque pour émigrer à Médine. Ils avaient laissé leur maison. Et ils avaient été accueillis par une famille à Médine. Lorsque le saint prophète est venu à Médine, eh bien, il a donné une terre à Khudama et à ses frères pour qu'ils bâtissent leur maison. Khudama était parmi les premiers musulmans. Il était parti en Abyssinie et à Médine. Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud et à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sur lui. Lorsque Ousmane bin Marzoun est décédé, eh bien, il a laissé derrière lui une fille et il avait dit à son frère Khudama que Abdullah bin Omar déclare à ce propos que Ousmane bin Marzoun et Khudama étaient mes 2 oncles maternels. Je suis parti voir Khudama et je lui dis que veuillez me marier avec la fille de Oussama bin Marzoun. Et il avait accepté cette requête. Mourira bin Sharba est parti voir la mère de la fille et il l'a appâté par des biens. Donc il a eu une 2e demande en mariage pour cette orpheline. Eh bien, la mère de l'orpheline était intéressée à marier sa fille avec cette 2e personne. Ce cas a été présenté au saint prophète Mohammed lui. Et le saint prophète a fait venir Khudama et il lui a demandé à propos de cette demande en mariage. Et Khudama a déclaré que c'est la fille de mon frère. Eh bien, je vais choisir un bon mari pour elle. C'est la fille de mon frère décédé. Eh bien, je vais choisir un très bon mari pour ma nièce. Eh bien, ce choix est la meilleure. Sur ce, le saint prophète a déclaré que cette fille est une orpheline. Et cette fille va se marier de son propre chef. Elle n'a pas de père. C'est vrai que tu as fait peut-être un bon choix, mais il faudra demander à la fille son opinion. Elle va se marier avec la personne de son choix. Et bien par la suite, le saint prophète a décrété que Khudama a dit que la nièce va se marier avec la personne de son choix. Ainsi donc, voilà l'opinion que le saint prophète a donnée, cette liberté qu'a accordée le saint prophète aux femmes. Et il avait souligné le fait que cette fille était une orpheline. Elle n'a pas de père. Attention qu'on soit injuste envers elle et on doit prendre en considération son opinion. Khudama est décédé dans la 60aine. C'était des compagnons qui avaient une grande connaissance de la religion. C'était des compagnons qui étaient très obéissants et qui avaient un grand amour pour le saint prophète Mohammed lui. Qu'Allah fasse que nous puissions suivre leur exemple et que nous puissions nous aussi éprouver cet amour pour le saint prophète et que nous soyons toujours à l'abri de tout trouble et de toute dissension. Après la prière, je vais accomplir 2 prières funéraires en absent de prières funéraires. La première est Mokarama Amtul Hafiz Bati Saheb, épouse de Mahmoud Bati de Karachi. Elle était la Sadr Lajna de Karachi pour une longue période. Elle est décédée
au cours du mois de septembre. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père s'appelait le docteur Ghulam Ali et son père était un des compagnons du saint prophète Mohammed, des compagnons du Messie promis salam. Son père était médecin dans l'armée et c'est pour cette raison qu'il était affecté dans diverses villes. Et là où il était affecté, eh bien, il crée cette atmosphère religieuse. C'était là une de ses qualités de ses compagnons du Messie promis salam. Il crée donc cette atmosphère spirituelle. Et après avoir prêché le message de l'Ahmadiyya quelques mois par la suite, il y avait une nouvelle Jamaat qui se crée et il transformait sa maison en centre de la Jamaat. Et c'est ainsi qu'il a établi de nouvelles Jamaat. Il souhaitait, ce médecin, que sa famille puisse vivre à Qadian. Et c'est pour cette raison que le père du défunt ou de la défunte était parti à Qadian. Ainsi donc, l'épouse du docteur Ghulam Ali a dédié toute sa vie à servir la religion. Depuis 1936, elle a profité de l'atmosphère spirituelle de Qadian. Amtul Hafiz Bati, la défunte, a fait ses études élémentaires à Qadian et elle a eu l'occasion aussi d'écouter les dars du Saint-Coran du deuxième calife et elle a toujours servi la Jamaat. Elle s'est mariée avec son cousin et il y a un long récit concernant ce mariage. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, avait déclaré à ce propos que je l'avais vu dans une vision comment la mère de la fille lui avait envoyé une lettre à propos d'une demande en mariage. Il avait mentionné le nom. Et après quelque temps, dans la réalité, cette fille est venue avec la lettre et cette vision s'est réalisée à la lettre. Hadrat Muslim Maud a donc accepté cette requête. Il a dit que j'avais vu tout cela en vision quelques instants auparavant. Et cette vision s'est réalisée à la lettre quelques instants après. Ainsi donc, Hadrat Muslim Maud a accepté cette requête. Et ensuite, par la suite, la défunte est partie à Karachi avec son mari. Et elle a servi au sein de la Lajna Imaïla de Karachi et elle a continué ses études. Et ensuite, elle a fait sa maîtrise en langue arabe plus tard, dans les années 60. Ensuite, son mari, le mari de la défunte est parti en Afrique et la défunte partait de temps en temps. Et elle a travaillé aussi au sein de la Lajna Imaïla au Libéria. Et ils ont dû quitter le pays et retourner à Karachi en raison de la guerre. Et elle était parmi les premiers participants dans le fond du Waqf Jadid. Elle a occupé plusieurs postes au sein de la Lajna et elle a servi au sein de la Lajna centrale. Jusqu'en mai 2018, elle a servi en tant que Sadr Lajna du district de Karachi. La ville de Karachi est très grande et elle a visité la région de Karachi. Elle a eu plusieurs rencontres et elle a renforcé l'administration de la Lajna. Et pendant 17 ans, elle a servi à ce poste. Amtul Noor, sa remplaçante, a déclaré que la défunte, au cours de ses 17 ans, a servi beaucoup. Elle était toujours souriante, elle était bienveillante. C'était quelqu'un qui conseillait avec beaucoup de douceur. Une de ses qualités était qu'elle était respectueuse. Elle était toujours ponctuelle. Lorsqu'il y avait quelque chose à accomplir, elle notait cela dans son carnet. Et ensuite, elle téléphonait immédiatement au département pour informer le département. Et lorsqu'elle recevait les directives, elle informait immédiatement les personnes concernées ou les départements concernés.
elle a accompli ses actions, son devoir avec une grande fidélité et elle a été un exemple de fidélité à l'égard du califat. Une autre de ses assistantes a déclaré que la défunte était très bienveillante. Elle ne se comportait pas un grand officier. À l'époque, on devait publier 50 ouvrages, des ouvrages en langue farsi où la Lajna Imaïla a publié les vers en langue persane ou les poèmes en langue persane du Messie promis. C'était quelqu'un qui était très bienveillante. Bahri Saeb a déclaré que sa patience était une de ses grandes qualités. C'était quelqu'un qui comprenait très bien les points et elle prodiguait de très bons conseils suite lorsqu'on lui présentait des cas ou des disputes. Aujourd'hui, il y a ces disputes au sein de la famille. Il y a beaucoup de disputes entre les époux. Qu'elle fasse que les personnes concernées aient de l'intelligence nécessaire et que les responsables puissent les réconcilier, puissent jouer un rôle positif à cet égard afin de réconcilier ces personnes. Elle a déclaré que la défunte s'est occupée de ses bruits comme de ses filles et elle pouvait parler avec elles sans hésiter. C'est-à-dire ces bruits pouvaient parler avec la défunte sans hésiter. La secrétaire générale de la Lajna Imaïla de Karachi ajoute que la défunte faisait preuve d'une grande équité et nous guidait concernant toute chose. Et sa bru ajoute que la défunte enseignait le Saint-Coran à ses petits-enfants. Elle leur a transmis cette connaissance religieuse et elle était très bienveillante envers les pauvres. Après son décès, elle s'est occupée même des personnes, des familles des personnes qui étaient sous sa tutelle. Qu'Allah lui accorde son pardon, qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses enfants puissent suivre sa voie. La deuxième prière funéraire sera celle de Adnan Edendok, qui était le secrétaire des affaires extérieures de la Belgique. Il est décédé au cours du mois de septembre. Son père était M. Ridwan. Il était le premier Ahmadi belge et il a accepté l'Ahmadiyya dans les années 60. Adnan Saheb, son fils, n'avait pas accepté l'Ahmadiyya, mais il avait fait des recherches. Et après ses recherches, par la suite, en 1993, il a fait la Bayra. Et Adnan Saheb était très actif dans le domaine de Tablir. En 1998, une fois, il y a eu une session en Belgique. Le quatrième calife avait mentionné à sa personne, Adnan a dit que j'ai un tel traducteur qu'il peut traduire de l'anglais en français et il peut le traduire aussi en langue néerlandaise. Et par la grâce de Dieu, il était quelqu'un qui était très capable. Le docteur Idriss Lamir de la Belgique déclare à propos du défunt que M. Adnan avait eu un cancer. Par la grâce de Dieu, il s'était rétabli, mais il est retourné à la mission pour quelque temps. Et il disait toujours que cette Jamaat est une grâce divine et c'est pour cette raison que je me suis rétabli parce que les autres malades, tous sont décédés, ceux qui étaient dans la même position que moi. Depuis le tout début, M. Adnan était membre de ce groupe et par la suite, en 2016, je l'ai choisi comme secrétaire pour les affaires externes et il a accompli cette tâche avec beaucoup de succès. Il a fait connaître la Jamaat au niveau de l'État. Il a joué un très grand rôle à cet égard. En dépit de sa maladie, dit le Amir Saeb, il partait avec moi dans différents départements. Et lorsqu'on devait écrire des lettres, en dépit de la maladie, il le faisait même à l'hôpital. Il était responsable de l'équipe de traduction en langue néerlandaise et il a travaillé sur différentes traductions. Il a finalisé la traduction en langue néerlandaise du sermon et il finalisait aussi d'autres ouvrages ou les communiqués de presse de la Jamaat.
Et lorsque j'étais parti en voyage, eh bien, Adnan disait toujours que cette maladie est une source de grâce parce qu'au cours de la maladie, eh bien, j'ai pu lire des ouvrages du Messie promet l'Islam et ma foi en Dieu s'est grandie davantage. Au cours de sa maladie, il avait accepté le décret de Dieu. Durant ces derniers jours, il encourageait son frère de mettre fin à son penchant pour le matérialisme et se tourner vers la Jamaat. Il disait à la mère Sab que mon frère pourra beaucoup travailler dans ce département des affaires externes et qu'on doit prendre ses services. Sa mère déclare que Adnan a accepté l'Ahmadiyya en raison de son père. Il a embrassé l'Ahmadiyya, il a embrassé l'islam et a pris le Saint-Coran. Lorsqu'il est parti aux Pays-Bas, il a rencontré l'imam Bashir là-bas. Et par la suite, il a donc accepté l'Ahmadiyya grâce à cet imam ou ce missionnaire aux Pays-Bas. Et lorsqu'il a rencontré le 4e calife en Belgique, eh bien, il a demandé au calife de prier pour lui, afin qu'Allah fasse qu'il soit toujours persévérant dans sa foi. Sa mère dit que son père n'était pas intéressé par ce bas monde. Mon fils marchait sur sa voie. Il était respectueux des 5 prières quotidiennes, il servait la Jamaat, il était fidèle envers la Jamaat et le calife. Il écoutait le sermon directement et faisait écouter ce sermon à ses enfants. Il était toujours prêt à servir la Jamaat. Il était très très proche du califat. Qu'Allah exalte son statut, lui accorde son pardon et qu'Allah fasse qu'il y ait d'autres personnes aussi fidèles que lui au sein de la Jamaat. Il laisse derrière lui son épouse et un fils et une fille. Qu'Allah fasse que ses enfants soient persévérants dans la voie de la foi et qu'ils puissent suivre les pas de leur père.